J'aimerais parler aux catholiques. Apparemment, je me rends compte, en fait, que vous êtes majoritaire dans la communauté chrétienne, dans le monde, en fait. Mais s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez cesser de prêcher et de vénérer le catholicisme et juste vénérer Christ? Dans la parole, il est écrit que celui qui ajoute quelque chose à cet évangile que je vous ai présenté, qu'il soit anathème. Le principe même du Vatican est de dire que la notion de solo scriptura est erronée, que la parole ne suffit pas. Or, il est écrit que celui qui ajoute quelque chose à ce livre dans Apocalypse, que son nom soit retiré du livre de vie. Est-ce que vous savez que ceux qui sont à l'origine de la création du Vatican sont principalement des jésuites, qui sont responsables des croisades? Est-ce que vous savez que ces guerres de religion qu'il y a eu en Europe, mon petit doigt me dit que c'était principalement des familles francs-maçonnes. De toute façon, c'était des maisons royales francs-maçonnes. Bien qu'il y en avait des protestants et des catholiques, les tueries n'étaient pas du tout inspirées du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, il est interdit d'adorer Dieu avec des statues, avec des objets comme les petits chapelets, toutes les prières qui sont créées pour prier sur base d'écrits de saints sont ajoutées à la Bible et on leur donne une valeur sanctifiée. Une sanctification qui vient de qui? Qui vient d'encore une fois l'institution du Vatican, qui sanctifie des gens sur base des miracles qu'ils ont faits. Or, nous sommes tous saints et nous pouvons tous faire des miracles. Il y a plein de gens qui font des miracles tous les jours, mais ils ne sont pas sacralisés à leur mort. Est-ce que vous vous rendez compte que l'institution du Vatican se pose à la place de Dieu, décréter que telle personne doit être vénérée, telle personne doit avoir une statue, telle personne doit être priée? Marie n'est pas un intercesseur. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il y a un seul intercesseur qui a été donné aux hommes pour pouvoir communiquer avec Dieu, mais c'est Christ, c'est le Messie. Et combien de fois j'entends ce message, oui, mais nous ne la prions pas, nous lui demandons de prier pour elle. Ça, c'est faire d'elle une intercesseuse, une personne qui est morte. Même si la vie est éternelle en Christ, les personnes dont les corps sont morts ne sont pas les personnes à qui Paul écrivait quand il parlait de saints dans la parole de Dieu. Ça me désespère en fait, parce que vous allez être devant Dieu, il va vous dire toutes ces choses. Vous êtes censé être avancé dans votre connaissance et il vous sera plus demandé qu'à ceux qui sont totalement athées ou musulmans. Donc au jour du jugement, quand Dieu va vous montrer tous les versets de la Bible qui dénoncent le catholicisme, comment est-ce que vous allez faire en fait? Il n'y aura plus d'opportunité de se repentir.